Un angle mort, c'est un sujet. Je tombe sur des vidéos. Ouais. Non, moi, très épineux. Les angles morts. C'est vrai. Allez. La gueule. Shoot your man. Ouais. Ce fou de Cédric. Là, on va chasser les angles morts. Les amis, Cédric Doumbé, votre gars sûr, ton gars sûr, que dis-je ton gars sûr, parce que je sais que t'es devant moi là, t'es en train de grailler de fou, après le taf et t'es en train de me regarder parce que t'as envie de rigoler de ouf. Cédric Doumbé, ton gars sûr, on est sur le plateau de Angle mort. Angle mort, c'est quoi? C'est un nouveau concept, gros. C'est que moi, je suis d'abord très imaginatif, moi j'ai d'abord trop d'ambition, j'ai envie, en gros, j'ai la dalle d'oseille, voilà. YouTube, les combats, on prend tout, poteau. Mannequinat, c'est vraiment un physique de rêve. Donc, mannequinat, c'est la base. Angle mort, on est là pour vérifier les angles morts. Donc, oui, ça te rappelle l'auto-école. Oui, ça te rappelle good job. Mais c'est pas lui qui l'a inventé, c'est moi. Qu'est-ce qu'un angle mort? Un angle mort, c'est un sujet très épineux. Ah, poteau, c'est une sauce qui t'est arrivée qu'on va vérifier ensemble. T'as pas envie d'en parler, t'en as pas parlé sur les autres plateaux, mais ici on va en parler. Ta vie privée. Eh oui, poteau. T'as déjà trompé ta femme, on va en parler, poteau. Oh non. Eh oui, tu rigoles. On va en parler. Donc tous les sujets un peu épineux, on va les traiter ici sur le plateau de Angle mort. Powered by Hajime, Maximalock, LBO. Alpha Diallo, né le 27 décembre 1984, non pas comme son nom l'indique au Bled, non, Alpha Diallo, mais à Paris, oui, ça arrive, à Paris. C'est un rappeur, auteur, compositeur et interprète. Membre du groupe Notoire, Section d'Assaut, poteau. Mais oui, le groupe qui a bercé notre enfance. Un groupe d'intervention, la section d'assaut, un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale spécialisée dans la gestion de crises et de missions dangereuses demandant un savoir-faire très spécial, unique, particulier. En 2014, il met une douille à la section d'assaut. Vous voyez, c'est Black M, hein. Et il sort son premier album solo, certifié, bah oui, parce qu'il est très fort, disque de diamant. Il a grandi dans le 7e arrondissement de Paris, dans un bel appartement haussmannien de 300 mètres carrés. Les parents très riches, quartier dans lequel il réside encore actuellement. Alpha Diallo est marié à 6 femmes. 6 femmes, il est papa de 18 enfants. On ne connaît que très peu d'enfants qui sont à Paris aujourd'hui. Les autres sont restés en Guinée. Il y en a un que je connais particulièrement qui s'appelle Isaac. Très beau gosse. On se demande si c'est lui le papa. Alors, le premier artiste de la section d'assaut, attention, à faire Danse avec les ML, les stars. Danse avec les stars. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Quelle intro! Pour Black Mesri. Merci. Quelle intro! Bien, Ça va pas? ouais, Tranquille. ça va, tranquille. C'est une grande galère. Est-ce qu'il y a des angles morts? Enfin, en vrai, il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Non. Viens, on vérifie. Vas-y, on vérifie les angles morts. Remettez- Paris, 7e arrondissement. Ouais, mais 200 mètres carrés, non. Une pièce, c'est quoi? Une petite pièce, c'est quoi? 8 mètres carrés, une cellule. Bon, c'était un peu plus d'une cellule. Un tout petit peu plus d'une cellule. On va dire une chambre plus petite qu'un Une studio. chambre de bonne. 2 chambres de bonne. Moi, ma petite sœur, ma grande sœur, mes parents. Collé. Les 2 chambres de Les bonne. 2 chambres de bonne collées au 6-7e étage. Et des toilettes dans le couloir. Et c'est chez nous, quoi. Comme Formule 1. Mais après, ouais, on habitait dans le 7e arrondissement. Bah, du premier étage au 5e, c'est des 200 mètres carrés. Mais dès que tu montes dans les chambres de bonne, ça y est, tu rentres dans un autre univers. Si j'étais pauvre et devenu riche, enfin c'est le cas, mais je veux dire, si j'habitais dans le 7e, il y a un truc, ce serait de dire, vas-y, dès que j'ai de l'oseille, j'achète l'appartement. Alors, je suis propriétaire du truc, ou même de l'immeuble si t'as... Non, l'immeuble. Faut doser. J'y ai pensé, hein, mais non, là, je me fais juste des kiffs, c'est j'y retourne. De temps en temps, devant ou dans le... Je retourne dans le quartier, dans Ouais. le secteur, parce qu'il y a des bonnes brasseries, des bons machins, et maintenant, ils me reconnaissent. Des bonnes bières.
Non, pas de bière. Les angles. Les angles. Non, mais j'y retourne et les gens, ils me revoient en fait. Tu vois, Ils te connaissent. les gens avec qui j'étais à l'école, Ouais. les commerçants, ils me revoient en mode mais toi, t'étais pas le. Parce qu'on était les seuls Renois, t'étais pas oui. la famille Diallo qui habitait Attends, là. mais et je suis un ouf. Le 7e arrondissement, c'est le quartier le plus riche de C'est le Paname. plus riche de tout Paris. Ouais. Bon, ma mère, elle était gardienne d'immeuble là-bas. Mhm. Elle était gardienne d'immeuble et bon, après sans rentrer dans les détails, on s'est fait expulser à un moment donné et après encore un autre changement de vie. On s'est retrouvé dans le 13e, plus machin, etc. Bref. Est-ce qu'il y a des angles morts dans la présentation? Marié à 6 femmes, 6 femmes, j'avoue, j'en ai rajouté une. t'en as rajouté 5. Il est papa de 18 enfants. Isaac, il me regarde bizarre, il est sur le côté, je le vois. Dont 10 en Guinée. Le premier artiste de la section à faire danser avec les stars. Cette info est vraie. La toute dernière. Bon, c'est quoi le concept angle mort? Le concept angle mort, comme je l'ai dit, on va vérifier les angles morts des invités, mais les miens aussi. Qu'est-ce qu'un angle mort? Un angle mort, c'est un sujet épineux. C'est un sujet dont tu n'as pas envie de parler. C'est un sujet dont on est obligé de parler, mais qui t'a mis dans la sauce. Ou alors c'est un sujet dans lequel tu as mis quelqu'un dans la sauce. En tout cas, c'est un sujet que les gens n'ont pas encore vérifié. Ok. Et on va en parler ici, bien sûr, avec toute bienveillance. Et vous savez, moi, je suis pas un trash talker, je suis vraiment un mec tranquille. Un mec calme, mais qui ne défraie jamais la chronique. Comment ça se passe? On a chacun une tablette. Tu peux prendre Vas-y. ta tablette. Cette émission peut sérieusement nuire à votre carrière. Poursuivre quand même. Oui. Ça te rappelle qui cette voix là? Ça me rappelle un zénith, un soir de zénith, un zénith rempli, un zénith avec du monde. Foule de fou. Foule de foule. Une intro qu'on n'oubliera pas de sitôt. Vous allez découvrir 5 angles morts qui vous concernent. Cliquez n'importe où pour poursuivre. Hop. Qu'est-ce que tu vois sur l'écran? Je vois un terrain. Je vois la section d'assaut. Là, je comprends direct. Je vois un portable. Je vois un vinyle de Black M, les yeux plus gros que le monde. Avec de l'argent, des billets derrière. Exactement. Et je vois Booba. Voilà. Booba qui tire une tronche. Il est pas content. J'ai rien à voir avec tout ce qui se dirait ici. Je décris la photo, vous voyez ou pas? Et s'il y a un problème, octogone, Angle mort. angle mort. Il faut que tu choisisses un angle mort. Choisis, putain, mais attends, là ça m'intrigue. Il y en a 2 qui m'intriguent beaucoup. La pelouse, le terrain et Booba. Je vais aller sur le terrain d'abord. Revenir en arrière, révéler l'angle mort. Je révèle les gars, je révèle l'angle mort. Tac. Bédo, bon. C'est comment? Apparemment, avant, t'étais bien dans l'agriculture. T'étais dans le jardinage un peu. C'est la jeunesse. C'est la genèse. C'est la jeunesse. Pourtant, dans le 7e, il n'y avait pas beaucoup d'agriculture. Si, il y a beaucoup d'agriculture dans le 7e. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup d'agriculture dans le 7e, je te Mais promets. même des agriculteurs qui viennent de... Bah justement, les agriculteurs viennent de loin, viennent du 7-7, du 7-7, du 9-5, Ils ont la d'un foi, peu hein. partout et ils viennent travailler. Ah, ils viennent agriculturer. Voilà, ils viennent agriculturer et bah, surtout dans le 7e. Donc forcément, La clientèle. voilà, ils viennent travailler quoi. Mais comment t'es béton? Comment t'es tombé dedans? C'est... Je crois que c'est lié à la musique. Est-ce que c'est vrai ce délire, enfin cette légende en mode c'est pour l'inspi? T'es mort d'inspiration, pas besoin de drogue. Je pense que c'est beaucoup dans la tête. Après, je tiens à préciser un truc, c'était avant. Non mais ouais. Ouais, c'était avant. Ouais, j'irai 2-3 heures. C'était avant, je le répète. C'était il y a facile 20 ans. Facile. Je fais Pourquoi tu l'ancien. te grattes le nez en disant 20 ans. Je fais l'ancien, non, je suis enrhumé. Ah, d'accord. C'est pas une autre drogue. Ah, il est chaud. Ah, c'est pas une autre drogue. Agriculteur, il travaille aussi dans les salières. Non, c'était il y a ouais, entre 15 et 20 ans. Et c'est un bail, bah, t'es dans le quartier en fait. Il y a les gens, il y a ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui jouent au basket, il y a ceux qui font leur business, il y a ceux qui rappent. Moi, je rappais beaucoup. Et tu tombes dedans malgré toi, même sans même t'en rendre compte. Sans faire la promotion, parce qu'on ne fera jamais la promotion de ça, Mm. tu penses que ça a participé à ton succès? Non, Genre ça t'a aidé? non. Ça, c'est vraiment une matrice de quartier.
si tu écoutes des gens qui sont dans ça même encore aujourd'hui, c'est vraiment un truc, c'est une matrice où tu te dis, ouais, t'en as besoin. Pour l'inspi. Ouais, pour l'inspi, alors qu'en vrai, bah, aujourd'hui, genre, mes plus gros hits, j'ai pas eu besoin de ça. Quand j'étais en Hollande, je connaissais un gars, il était incroyable. Le dimanche, on allait courir. Avant d'aller courir, chaque dimanche, chaque matin, il bédavait. Il était toujours devant, je comprenais pas. Et avant chaque sparring, pareil. Sparring, je comprenais pas comment il faisait. Je lui disais, comment, gros, t'es pas là, gros. Il me dit, non, j'aime bien. Et tout. Je comprenais pas. C'est contre-productif. Non, mais pour moi, vraiment. C'est contre-productif et c'est même dangereux. Si on parle plus sérieusement, moi, je connais des mecs, ils ont tellement utilisé le queutru, leur tête, elle bouge tout seul. Stop it. Get some help. Ouais, non. Tu vois, et plus sérieusement, moi, je connais des mecs qui étaient normaux, on va dire. Et je pense, étant eux-mêmes fragiles ou dans leur esprit ou dans je ne sais quoi, le fait de consommer ça pendant longtemps, à un moment, ils ont vrillé. Ils sont devenus genre un peu soit bipolaires, soit, tu sais, bizarres. Bah parce qu'il y a une sorte de... Il y a un truc qui rend parano dedans. Ouais, c'est ça. C'est de la paranoïa. Exactement, c'est ça. C'est grave de la paranoïa. Moi, si dans mes souvenirs, c'est... je prends le métro, après un pilon, j'ai l'impression que tout le wagon, il me regarde. Ouais, c'est exactement. Alors que chacun fait sa vie, tout le monde s'en tape de ta vie, mais c'est de la parano. Des souvenirs de ouf. Mais bon, maintenant que je suis repenti et que... Machallah. Ben c'est bon, t'as arrêté. On le rappelle, ça y est, maintenant, j'allais dire on est des grands, mais même les petits en vrai, c'est du n'importe quoi. Les petits, ouais, c'est un message à passer aux petits. Ouais, non, c'est du n'importe quoi. Donc stop à l'agriculture. Oui, le vert, c'est bien, mais c'est plus voilà, dans le tri sélectif. Mais tout ce qui est la culture, la commercialisation et la consommation, non. Ouais, non. On a 5 fruits et légumes par jour, oui, mais pas ce genre de légumes. Je suis d'accord. Happening! Gros, il faut que je... Attends, Hervé. En fait, tu vas pas me dire je vais rouler un bail. Happening, il faut que tu nous montres comment tu faisais au quartier. Alors on a ramené un peu de cannabis et une feuille. Non. Alpha Diallo, 40 combats, 40 défaites. Et ex-champion d'Île-de-France de boxe. Et j'aurais aimé. Hein. Va nous montrer ses talents. Non mais t'es fan de combat. Je suis un grand fan de combat, moi. J'aime trop ça. Bah, sparring, la suite logique. Messieurs, dames, bienvenue à tous. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Alors, nous allons faire un round de 1 minute 30 exactement. Pas une seule seconde de plus. Alors, je vais vous demander de vous respecter bien évidemment. Pas de coups dans les parties intimes. Et surtout, si Monsieur Black M arrive à toucher Monsieur Doumbé, une grosse récompense à la clé. Les mitaines, taille 4. Monsieur Jordan Zebo. Vais-je tenir plus de 9 secondes? À une seule condition, si vous arrivez, Monsieur Black M, à toucher Monsieur Doumbé. D'une frappe significative. C'est quoi une frappe significative? Non, une frappe significative, c'est ça. Ouais. Non. J'étais obligé. On va rester concentré. Elle était pas mal. Restez concentrés. Non mais t'as capté la frappe. J'ai plaisir, messieurs, dames. Ça commence. Et il a pas le droit d'appuyer, lui. Ah, lui, il fait ce qu'il veut. Ah, poteau. Black M! Black M! Black M! Tu sais que j'allais le faire, j'allais faire le... Cédric! Bah c'est mort, il l'a fait. Coin rouge, coin bleu. 3, 2, 1. Regardez les gars, on a analysé comment il se bat, il met sa tête en avant. Mais pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Les amis, il se passe une dinguerie. Black M, tais-toi vite fait. En plus, on va laisser Black M 2 secondes parce que là, il parle un tas. Les amis, si je suis là, c'est pour vous parler d'un truc de fou qui se passe. Vous l'avez deviné, la boutique officielle. On n'a pas beaucoup de temps là. Là, c'est la pause pub. La boutique officielle. J'ai reçu un colis de malade mental. Et ce colis, vous pouvez recevoir le même à la maison. De quoi s'agit-il? Non, c'est pas un AK-47. C'est un survêt 47, poteau. Bon, là, c'est taille XXL, parce que j'ai mangé un peu de tchèp, hein, un peu de pundu, un peu de mafé, ma kemba. La boutique officielle, les sweeps, toutes les couleurs, jaune, blanc, Cédric Doumbé depuis 1992. Le book est d'abord très très vieux, c'est l'ancien. Hein, je prépare la baraque au bled. Le survêt, pantalon, pull, magnifique. Magnifique. Beau gosse, tu connais déjà. MMA Club, on a la classe.
Et si tu veux avoir la classe comme moi, c'est sur la boutique officielle. Si tu veux recevoir ta mallette sur les angles morts, approche sur les angles morts. C'est ici, sur la boutique officielle. Et tu sais pourquoi? Elles aiment pas la fausse. Eh, frappe significative, hein. Ouh là 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 là. T'inquiète pas, mon fils, il m'a touché. Mon fils met des gants. Good job. Les angles morts. Oui, c'est vrai. T'es foulé. Les gants. Allez, je vais m'en Isaac, encourage-moi. Si l'accélère, c'est chaud. Oui. 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 Oh, le gamin. Oui. Arbitre. Eh, mais il est fort quand même. Bougez. Les gars. S'il vous plaît. J'ai besoin des deux bras. Et déclarer vainqueur. Vous savez, moi, j'ai plus fort. À l'unanimité des juges. Le coin rouge, Black M. Eh, je vais le dire à tout le monde. 9 secondes. win! Ah, il m'a fait transpirer. Ça se voit qu'il combat quand même. Ce Black M, félicitations. Ça se voit qu'il Merci s'entraîne. bien. Merci Il a un bien. bon petit niveau. Il y a les mitaines. Faut pas qu'il lâche la musique quand même. C'est une dinguerie de donner son front et de Veski quand même. C'est chaud, hein. Le mec, il est là, c'est je ma vise bien, Ça, c'est ma spéciale. il est déjà parti. J'aime trop faire ça. C'est une dinguerie, franchement. Merci. C'est impressionnant. Après, en vrai, je le fais, mais genre, je prends le coup, mais je l'absorbe en fait. Et Ouais, tu sais, c'est pas, il est pas à plein pot. Donc ça, c'était le premier happening. C'est très marrant. Eh, il était trop lourd la penning. Il a gagné. Eh, mais vous savez que je suis vraiment content, les gars. Je suis grave content d'avoir ces mitaines. Tu sais que c'était même pas prévu. Ouais. Tombé. Merci bien. Les gants sont signés. C'est mérité. Les gants vont être encadrés. Bravo. Merci. 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 Tu vas voir là où je vais les mettre, c'est dans un couloir où je mets que des trophées. C'est vrai. Je te jure. Vas-y, Merci. tu C'est m'enverras vrai ou la pas, photo. Isaac? Merci. Isaac a dit oui. Avant que tu lui demandes. Oui, je confirme. Blacky m'a donné chaud. J'étais obligé d'esquiver des jabs de folie. Il m'a volé mes gants. Enfin, il a gagné mes gants. Les gants du meurtre. Les gants de Je la suis trop victoire. content, les gars, vous savez même pas. Angle mort, partie 2. putain. Donc là, on va vérifier mes angles morts. Les tiens, c'est plus les miens. Les miens. Ok. D'ailleurs, c'est plus toi dans la sauce, là, c'est moi dans la sauce. Let's go. Donc là, c'est toi qui vas prendre ma tablette. De toute façon, toi, les sauces, Moi. t'as l'habitude. C'est mon travail. It's my job. C'est mon travail! It's my job! It's my job! Je fais ça tous les jours! Bien que tu sois le boss de l'émission, Naam. Cédric! T'es mort. Ah ben, ouais, pour blague, vous faites du bruit. Arrêtez, les gars. Cédric! T'es mort! Voilà, un peu de... C'est parti. Ah, vous avez saboté la tablette exprès. Ça marche. Vous allez... Vous allez découvrir 5 angles morts qui vous concernent. Cliquez n'importe où pour poursuivre. Hop. Ah, Les toi aussi, 5 toi photos. aussi, t'as- Ah, moi aussi j'ai moi aussi j'ai B2O. B2O dans la maison, toi t'es mon gars. Tu vas l'inviter? Ouais, on va t'inviter toi. Il y a la mosquée, il y a Baki, le foot, les clés. C'est quoi les clés? En vrai, les clés, ils m'ont dit ce que c'était. J'avoue, c'est une petite sauce quand même. Ah ouais? Ouais, c'est une petite sauce quand même. Et je pense que tu l'as vu toi aussi en plus, cette sauce sur Twitter. Ça me dit rien. C'est toi qui vois. C'est pas moi qui choisis, c'est toi. C'est toi qui choisis. Ah ouais? Ouais. Frère, les clés? Il a dit frère les clés. Je sais pas ce que c'est.
Ouais, les clés, je clique simplement. Hein. Ok. Révéler l'angle mort. Je te jure, je sais même pas ce que c'est. Ton lien avec Jawad. Ah, j'ai pas vu. Je suis même pas au courant de Je ça. suis pas au courant que c'est des terroristes. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On est au courant de rien. J'étais pas au courant que c'est des T'as fait terroristes. quoi avec Jawad? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Mais non. Ouais, j'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Alors on me demande de rendre service, je rends service, monsieur. Tu l'as pris chez toi. Non, ouais, j'étais une dinguerie, ça grand. Je Non, en fait, la demande. sauce, c'est quoi? La sauce, c'est quoi? C'est que il y a une meuf sur Twitter, une gamine, elle voulait faire intéressante. Elle a mis une photo, une vidéo où je sortais de l'UFC Paris, Ok. devant le Zénith, Hmm. et des gens qui m'ont reconnu, donc photo. Hmm. Et Jawad, il attendait pour sa photo. Parce qu'il était là, Jawad, le logeur. Ah, il je- voulait une photo avec Watt. Voilà, Ok, je le ok. croise en sortie du Zénith, je dis ouais, je dinguerie, c'est Jawad, le logeur. Donc les gens prennent des Et photos. toi, tu avec- l'as reconnu aussi. Moi, je l'ai reconnu direct, tu reconnais sa tête, ses lunettes. Donc je le vois, donc moi je prends photo avec les gens ils prennent des photos avec lui aussi, et après lui, il voulait sa photo avec moi. Hmm. Et là, il vient comme ça avec son téléphone et je vois que ça snap. Et là, je fais, j'ai juste voulu rendre service. Mais il y a quelqu'un derrière, il filmait. D'accord. En rigolant, tu vois, il a dit, ah, c'est des fous et tout. Hmm. La meuf a mis ça sur Twitter, grosse sauce. Ah ouais, en plus. Ouais, il est pote avec Jawad, le logeur, c'est un terroriste et tout. Je dis, wow. Déjà, il y a une chose. Après, moi, c'est pas mon pote, on n'est pas intime. Vous je sais connaissez pas, quoi. On se connaît. Si, on se connaît. Ouais, Bah, ouais, là, ouais. on se connaît. Les réseaux, je vois. Roses, I love the rose. Le poulet dans le poulet dans le commissariat. Je le connais, je le vois sur Twitter. Déjà, de 1, il a été innocenté. Hmm. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est juste pour l'aspect technique. Donc, techniquement, si j'étais pote avec lui, je suis pas pote avec un terroriste. Il n'a jamais, Ouais, été, t'as le il a droit, quoi. jamais été accusé de terrorisme. Là, Ok. il a été dénoncé. Bon, maintenant, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est vrai que ce qu'il a fait, ça a porté préjudice, même moralement, à des gens, et tout, etc. C'est très grave, ok? C'est très grave. Il est allé en prison, il a payé pour sa peine, ok? Deuxièmement, tu sors du Zénith, tu sors de Bercy. Mhm. Tu croises Jawad le logeur. Il dit, ouais, ça te dérange pas une photo. Tu dis quoi? Tu lui mets une patate, takedown et tu lui fais une Jordan Zebo? Non. Non. Tu prends ta photo. Ouais, je pense que tu prends ta photo. Après, j'ai parlé un peu à David, il me dit, ouais, mais c'est le fait que tu dis, ouais, j'ai juste voulu rendre service. En gros, C'est ça qui a créé la sauce. Ouais. Après, si tu connais, moi, je fais des blagues, je m'en tape un peu. Deuxième photo qu'elle a mis, j'étais à Fitness Park, à l'ancienne. Déjà, même avant, quand j'y allais, tu des fois, des gens, ils venaient, ils prenaient des photos, etc. Mais j'étais un peu tranquille quand même. Je m'entraînais avec Abdullah. Et lui, il était dans la salle, Jawad. Jawad, et je ne l'avais pas vu, il était en train de me prendre en photo. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans la salle? Il était venu s'entraîner. Ok. Et là, il a pris un selfie comme ça, et on me voit derrière, il a écrit, ouais, entraînement de Cédric Doumbé. Et les gens, en gros, ils ont vu ça, plus la vidéo, ah, ils sont ont dit, potes, ah ouais, ils ils traînent sont- ensemble. ils traînent ensemble. Ça m'a mis dans la sauce. D'accord. C'était il y a combien de temps ça? Les photos, là, la photo qu'il a prise là, à Fitness Park, ça date, hein, ça doit faire peut-être 2 ans. 2 ou 3 ans. Non, mais la sauce, elle a 2 combien ans, de 2 temps? ans, Ramadan. Elle a deux piges. Tu sais, j'ai ans. pas vu cette sauce. Et la sauce là, non, la sauce c'était là, là. Ok, ok. Il y a 3 semaines. Ok. Il y a 3 semaines. Une grosse sauce. Carrément, je parlais même plus sur Twitter. Mais non. Ah, je me suis tué. Dès que je disais un truc, ouais, explique-nous, Jawad et tout. Ah ouais. laisse tomber. Tu connais, c'est des gamins. C'est sur chaque fois que je vais sur Twitter, le premier truc que je vois, c'est toi en train de dire une dinguerie à quelqu'un. Non, ça m'a mis dans une bonne sauce. D'accord. Donc voilà. C'est pas mon pote. Je suis pas. Voilà, moi j'ai rien contre Il est pas lui. affilié. Je suis pas affilié. J'ai hébergé personne. Moi, on m'a juste demandé de prendre une photo. J'ai pris une photo, monsieur. Moi, je n'étais pas au courant que c'était des trucs. On me demande de prendre une photo. Je prends une photo. Voilà. C'est tout. Simple. Simple. Et si vous voulez un mème. eh ben, voilà. Non, ça va, c'est pas une. c'est pas Non, une- mais c'est un truc à éclaircir quand même. Ouais, j'ai capté. Tu vois? Parce qu'en Les vrai, angles. j'ai jamais répondu à ça, David. Ah, t'as jamais répondu à Ah ça? non, j'ai jamais répondu à ça. Parce C'est qu'en bien. fait, tu connais, tu vas te justifier. Ils vont Pour dire, justifier oui, vraiment, oui, faut que mais- tu mettes un pavé comme ça. Ouais. Et tu connais les gamins, ah, t'avais des choses à dire. Tu vois. On t'entend moins sur tel ou tel Ouais, sujet. j'ai capté, j'ai capté. Il y a un bail à faire là Il y a entre un ou? petit happening. Vas-y. Happening. Happening, donc là, Deuxième. Non, je rigole. deuxième round, T'es malade ou quoi? pour regagner les gants. Non, non, c'est bon. Eh, je vous avais dit quoi? Si je te touche, je récupère les gants. Non, je rigole. C'est l'heure. الآن هيا نبدأ الhappening الثاني. Le deuxième happening, c'est maintenant. Qu'est-ce Ok. que le deuxième happening? Je pense que tu l'as un peu préparé. La règle est très simple. 3 anecdotes, 2 vraies, une fausse. Une fausse de vrai.
Et du coup, je dis pas si c'est les. J'ai rien, juste je raconte. Tu me dis au début si elle est vraie ou fausse, comme ça, moi. D'accord, ouais. Donc je suis con à ce moment-là, quoi. Alors, on est en quelle année? On est en 2016, 17, voire 18. Je suis au concert de Beyoncé. C'était au Stade de France. Et moi, je suis dans le coin VIP. Parce que, voilà. T'es VIP. Voilà, on m'a mis au coin VIP. Et dans le public des coins VIP. Tu cherches beaucoup, hein? Hein? Tu cherches beaucoup. Ouais, parce que j'essaie de te dérouter en même temps. Ouais. Et dans le public des coins VIP, à un moment donné, je tourne ma tête et il y a Jay-Z. Dinguerie. Il y a Jay-Z. Et je le regarde, Kamas, et il me fait un signe de la main, il me fait chut. Et donc, du coup, moi, je retourne ma tête en face de la scène et je me rends compte que Jay-Z vient de me dire chut. Donc, je fais. Je me retourne. Joue pas trop avec la hure, elle va te mettre une chego. Non, je me retourne et je réalise et je dis les gars, il y a Jay-Z. Wesh. Et il panique, il se casse en loge. Attends, mais pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il y a Jay-Z en fait. Et Jay-Z, tu me dis chut, je te vois pas tous les jours, frère. Donc du coup, moi, je suis en mode, il y a Jay-Z. C'est ça. En fait, c'est l'un de mes rappeurs préférés. C'est genre, c'est au même niveau que Eminem. Si je vois Eminem, je suis en mode, tu vois. Et donc, en fait, je le crame, tout le monde le voit, il bombarde dans ses loges et on est à la fin du concert de Beyoncé. Donc elle descend de scène et tout, machin, ses gardes, ils l'attendent en bas. Et nous, on se dirige vers les loges pour rejoindre notre loge. Et il y a Jay-Z qui est à l'endroit où je l'ai cramé et qui attend sa femme. Donc je descends, elle descend et moi, j'avance comme ça vers lui, je lui tends ma main. Et je sais même pas pourquoi je lui ai tendu ma main, je lui ai tendu ma main comme pour lui dire. Non, il m'a pas mis de crampe. Il me serre la main, il me dit « Thank you for the love ». Vous pouvez lui traduire s'il vous plaît l'anglais. Merci pour tout cet amour. Ah ouais. Et du coup, moi j'ai vu Jay-Z, je suis comme un ouf, je suis avec un autre rappeur, Youssoupha, ce jour-là. Et on est comme des oufs, on a vu Jay-Z, rappeur de notre enfance. Et voilà, première anecdote. Non, elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Parce que quand il me disait, oui, là où je l'ai cramé, en fait, les détails, il n'est pas assez intelligent pour trouver des détails comme ça en fait. Donc, et non, je pense que c'est vrai. Là, je dois dire si c'est vrai ou faux? Non, là, tu dis rien. Ok, je dirais. Deuxième anecdote? Non, là, celle-là, elle est vraie, je pense. Deuxième anecdote. Je suis chez moi en 2013, 14, 15, ça reste encore, c'est un truc d'artiste. Hein. Gims m'appelle. Il me dit, viens tout de suite. Je suis en boîte avec 50 Cent. Et il a kiffé nos sons, il a kiffé la section d'assaut. Il veut à tout prix nous rencontrer là tout de suite. Viens tout de suite là à tel endroit. Et il est tard en fait, il est 2-3 heures du matin et je me dis, c'est pas possible, il me ment le refrain, je vais pas faire ça. Et finalement, je me lève pas. Je me lève pas, je reste dans mon lit, je lui dis prends des photos, des machins, fais tout ce que tu as à faire et tout. Avance avec le frérot et on verra ça découle sur quoi. Et le lendemain, effectivement, je regarde les réseaux, je regarde Snap, Twitter, tout ça, machin. Et je tombe sur une vidéo de... Tu sais, je regarde TikTok, tout ça, machin. Je tombe sur une vidéo, je tombe sur une... Quelle année? Comment? En quelle année? En 2013. Elle est fausse. J'ai pas fini. Bon, vas-y. J'ai peut-être rajouté des trucs. Comment ça? Je tombe sur des vidéos. Ouais. Bon, oublie les noms des réseaux. Ouais, je tombe sur des... J'ai oublié, ouais. Je tombe sur des vidéos. Ouais. Et je vois Gims, il est sur scène avec 50 Cent en train de chanter « Si je fumais, je t'aurais pété une clope », les morceaux d'à l'époque, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas été, c'est une dinguerie. Fin de l'anecdote. Franchement, j'allais te croire, hein. Mais là, TikTok, t'as floppé, quoi. Ça se trouve, j'ai mis des pièges. Oui. J'ai le droit. Oui. La dernière, j'ai passé une soirée avec Rihanna. Wesh, c'est trop facile. Tu veux que je te détaille la soirée? Ouais. Ouais, j'aimerais bien que tu me détailles. T'as des photos, tout. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des photos, ouais. J'ai passé une soirée avec Rihanna sur Paris, je sais plus c'était quel club, mais... J'ai dit club, j'ai pas dit autre chose. Ouais, club. Ouais, club. On était tous dans les clubs avant. Et ouais, bête de soirée,
On me l'a présenté, il y avait du monde dans cette soirée, il y avait Future, enfin il y avait là les rappeurs, trucs, là les quinries. Et moi on m'a présenté en tant que Black M. Hey, it's a famous French rapper, machin. Et du coup elle m'a mis à sa table, on a passé la soirée, on a tapé des bars, tout, machin, c'était chambé. Troisième anecdote. Et après? C'est tout? Comment c'est tout? Bah 3 anecdotes. Non, je veux dire la soirée. Après la soirée? Ouais. Bah après, je suis rentré chez moi tranquillement et elle est rentrée à son hôtel tranquillement. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Et après? C'est tout. C'est tout. Tu es juste rentré chez toi, d'accord. C'est tout. Non, mais de toute façon. Bête de soirée, inoubliable. On se parlera après. Vas-y. Intéressant. Alors, la première est vraie. Procédons par élimination. La première, c'était quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai trop d'histoires, les gars. Beyoncé. Hein? Ouais, Beyoncé, ok. La première, t'as dit c'était vrai ou faux? Ouais, c'était vrai. Attends. La première, c'était vrai. Deuxième, c'était quoi la deuxième? C'était 50. Ah, 50 Rihanna. Attends, oui. Ouais, je m'ai mis 3 rostas. Beyoncé, enfin Jay-Z, 50, Rihanna. Rihanna. Moi, je pense pas. Et même si c'était vrai, en vrai, il l'aurait pas raconté comme ça, trop à l'aise. Concernant Rihanna? Ouais, je pense qu'il l'aurait pas raconté à l'aise, comme ça, tranquille. Ouais, je pense à la soirée, il n'y avait rien. Ah, écoute, bizarre. Donc moi, je pense... il montrait sur son visage. On montrait. Je vais utiliser la technique Lie to Me. C'était une série à l'ancienne sur M6. Je te posais la question, toi tu vas rien dire, mais c'est ton visage qui va répondre. La dernière, elle était fausse avec Rihanna. Non, c'est la deuxième. La deuxième, elle était vraie. La deuxième était vraie, c'est bon. Et la première, bien sûr qu'elle était vraie. Bon, allez, je donne ma langue au chat. Je pense que... Je reste sur la première intuition. Je pense que la dernière est fausse. Rihanna, c'est faux. Je donne la réponse? J'ai passé une soirée avec Rihanna, les gars. Pour de vrai. What the fuck are you talking about? For real? Ah, je suis archi. J'ai passé une soirée avec Rihanna. Là, ça me fait flipper, c'est-à-dire ma femme, ce qu'elle me dit des fois. C'est quoi qui était faux? Et la fausse, c'est 50 Cent. En fait, quand t'as dit oui, c'était en quelle année les réseaux, machin, ouais. Là, tu vois, j'ai truc. Mais les deux vrais, c'est Jay-Z et Rihanna. Ouais. Voilà. T'as perdu, quoi. Non, bien, j'ai perdu. Les angles morts. Les angles morts. Je n'ai pas vérifié les angles morts. Petit problème de torticolis, c'est pour ça que j'ai pas su vérifier. Non, bien. Ah. Soirée avec Rihanna, ouf. Dingue. Ouais, c'était ouf. Présente, boum, elle dit, bah, les carrés, ils sont cool. Franchement, ils sont cool, pour de vrai. Cool. C'est qui me l'a présenté, je sais plus. Mais on m'a pris, on m'a vu, on m'a dit eh, viens, on va te présenter Rihanna, machin, nanana. Boum, je me suis retrouvé à sa table. Merci Black. Merci à toi, mon frérot. C'était un plaisir de te Franchement, j'ai kiffé de ouf. Merci à tous, c'était Cédric Doumbé dans Angle Mort, l'émission qui vérifie tous les angles morts des invités, du présentateur et de l'équipe technique. Il y a des angles morts un peu partout. Merci à Maxima Lock pour avoir offert, prêté, loué le matériel, tout ce que vous voulez. Dans la khalas, le matériel ici, Maxima Lock, sans qui rien ne serait possible. Une question, est-ce que tu as un invité particulier que tu aimerais bien voir? Ici? Ici. Qui je verrais? Bah, tu m'as dit. Qui je regarde. Ouais, bah en vrai, Kylian. Kylian? Ouais, ça serait ouf. Et tu sais qui serait intéressant de fou, parce que ce tweet-là, je l'ai vu. Si tu ramènes, si Emmanuel Macron il vient ici, moi je suis là-bas. Je viens, je me mets là-bas, je suis à la régie. En vrai de vrai, ce serait mon invité ultime. Ça serait une dinguerie. Monsieur le président de la République. Ça serait une dinguerie. J'allais dire si vous regardez, je sais que vous regardez. Il va regarder. Je sais que vous me suivez. Il va regarder. Monsieur le président de la République, j'aimerais vous avoir à mes côtés et j'aimerais qu'on vérifie vos angles morts. Ça serait une dinguerie. Merci. Merci. Merci mon refrain. Tueur. Tueur, merci.